Eric. Il est 7h40, 8h moins 20. Merci d'être avec nous. Si nous prenions des nouvelles de l'Australie, retrouvons notre correspondant, entre guillemets, en Australie, le président de l'Union des Français de l'étranger en Australie, Johan Lequian. Rebonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous les auditeurs. Alors 17h40 en Australie, il est 7h40 en France, 7h41 maintenant, 17h41. Dites-moi, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Hein. J'ai vu des évacuations encore dans l'état le plus peuplé d'Australie, c'est ça, Johan ? Oui, exactement. On a encore 1300 personnes qui viennent d'être évacuées du côté de Batlow dans les Nouvelles-Galles du Sud. D'autres villes encore gravement touchées comme Greg et Toomas et dans la partie sud de Sydney. Donc en fait toute la zone entre les Nouvelles-Galles du Sud au sud de Sydney et la zone au nord du Victoria près de Melbourne est complètement touchée. Et les autorités nous ont appelé vraiment à beaucoup de vigilance et il y a beaucoup de zones interdites désormais. Comme par exemple les zones touristiques de Jervis Bay, très prisées en cette période. Oui, il faut savoir, Johan, je vous interromps, Johan, il faut savoir que c'est la région d'Australie la plus peuplée. Oui, tout à fait, complètement. Oui, on parle de plusieurs millions d'habitants par ici, oui. Plusieurs millions d'habitants. Et aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers d'habitants qui sont menacés ou qui ont été obligés déjà de quitter. On voit les files de voitures, d'ailleurs, sur les routes. Oui, il y a des trafics très importants, il y a des routes complètement bloquées par les embouteillages. Il y a même des pénuries d'essence à certains endroits dans le Victoria. Donc beaucoup de personnes qui essaient de partir. Faut savoir qu'il y a déjà eu 450 maisons détruites depuis le soir du Nouvel An. Au total, à peu près 1300. 450 maisons détruites 450 depuis mardi soir. C'est ça. Et ça ne s'arrête pas. C'est catastrophique. Non, ça ne s'arrête pas, ça continue de brûler. On a encore 140 incendies qui sont en train de brûler en ce moment même où je vous parle. 140 incendies. Ouais, et 10 feux qui sont totalement hors de contrôle. Donc c'est vraiment dévastateur. Oui, dévastateur, Johan Lequian, et inquiétant compte tenu de ce qu'on annonce pour ce week-end. Inquiétant parce qu'on annonce une journée noire ce samedi 4 janvier. Faut savoir qu'ils annoncent plus de 40 degrés et des rafales soutenues. Et le problème, c'est que les vents contradictoires rendent les navigations des incendies complètement imprévisibles pour les pompiers. Donc ça devient de plus en plus compliqué à gérer. Merci, Johan, merci, vraiment. Merci, Jean-Jacques. Merci, 7h43, auditeur d'RMC aussi, Johan. Merci, 7h43, vous êtes sur RMC. Allez, un peu de pub et ensuite nous revenons sur...